Faire le test sur le trottoir ou depuis sa voiture dans cette rue de Johannesburg, c'est possible pour qui a une prescription médicale. Un simple prélèvement nasal et l'employé du laboratoire peut réaliser le test. Pas de file d'attente, mais une somme importante à débourser, environ 50 €, inaccessible pour de nombreux Sud-Africains. Ma fille a été exposée à l'école lundi et hier elle a commencé à tousser. Alors on est là, on est en quarantaine depuis lundi. Autre scène ici au Cap, preuve de la prise de conscience du danger, pulvérisation à l'intérieur des transports publics, dans les gares routières. Désinfection aussi dans les minibus taxis qui véhiculent 16 millions de Sud-Africains sur le chemin du travail, mis à microbes potentiels. Avant que les passagers montent dans ce véhicule et après que les passagers soient descendus de ce véhicule, le conducteur pulvérisera du désinfectant partout. Le président s'est montré alarmiste, déclarant aucun pays n'est immunisé ni ne sera épargné par ces graves conséquences. Inquiétude au niveau du gouvernement, notamment concernant les populations les plus vulnérables, dans les townships ou les zones rurales, services de base et ressources manquent. Ici à Soweto, sur le marché, pas de panique, de l'inquiétude néanmoins. Lucie Mayimela a bien entendu parler du coronavirus. Elle sait qu'il faut se laver les mains, mais comment s'isoler, rester à la maison quand on est soutien de famille. Il n'y a rien que je puisse faire parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de remède et je ne connais même pas une personne qui a le remède. Je reste dans une cabane, nous partageons des toilettes communes et un robinet en groupe. La barre des 110 patients contaminés a été franchie, l'état de catastrophe nationale décrété.